Je ne dirais pas que nous avons OADCPH a soutenu le projet. En fait, c'est un projet qui a été élaboré en collaboration avec le GIP. Et l'initiative de ce projet est partie en fait de notre mission générale qui est de promouvoir l'accès aux technologies d'assistance aux personnes en situation de handicap en Afrique. Et c'est une mission que nous développons à OADCPH sur 5 axes. Et l'un de nos axes, c'est le développement et recherche de solutions innovantes. Alors ce projet s'inscrit sur cet axe de notre volonté de rechercher des moyens de mettre à disposition de l'Afrique, des moyens pour pouvoir accéder aux technologies et aides techniques de manière plus rapide et à coût abordable. Donc c'est dans ce cadre que nous avons élaboré, réfléchi au projet ensemble avec le GIP et nous en sommes arrivés là et nous avons trouvé le financement grâce à Anesvad qui a bien voulu nous accompagner et nous avons pu mettre en place l'unité de production. Alors l'unité de production a été installée, c'est GIP qui conduit aujourd'hui, qui soutient la phase de mise en œuvre de ce projet, tout simplement parce que c'est GIP qui a assez de technicité. Voilà, de recyclage de plastique. OADCPH intervient, c'est dans le domaine de la réadaptation, mais nous sommes dans la fourniture de composants, de matériel pour les centres d'appareillage. Et nous sommes en collaboration avec plusieurs centres où il serait possible de récolter des plastiques. Parce que la matière première de ces centres de production d'appareillage, ce sont les PP. Les plastiques PP. Et quand vous allez dans ces centres, vous voyez qu'il y a des tas de plastiques qui sont là, ils ne savent pas en quoi faire. Alors c'est tout cela qui nous a amené à réfléchir au projet, puisque selon le rapport mondial sur les technologies d'assistance, dans les recommandations, il a été dit que ce serait bien que l'Afrique arrive à produire elle-même ses produits d'assistance à partir de ses matières premières. Alors les matières premières existent en réalité. Ne serait-ce que ce que nous voyons ici à GIP, nous avons de la matière première et nous avons de la matière première dans les centres d'appareillage. Alors tout ce qui reste à faire, c'est de trouver un partenaire local qui pourra conduire ce projet et c'est GIP. Alors c'est de cela qu'est parti le partenariat avec GIP qui porte aujourd'hui le projet. Okay. En soutenant le projet, c'est un projet que je dirais qui profite pas non seulement au Togo, mais à toute l'Afrique. En accompagnant ce projet, ça nous permet à nous de rentrer toujours dans ce que nous faisons déjà, rendre accessible le matériel, les produits d'assistance en Afrique, aux centres et aux personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous faisons venir, par exemple, c'est un produit qui permettra de fabriquer des cannes. Aujourd'hui, nous importons les cannes. Et quand nous importons les cannes, ça revient très cher. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir acheter une paire de cannes ou bien ne serait-ce qu'une canne. Alors ce projet que nous mettons en œuvre actuellement permettra d'avoir des cannes sur place et on pourra s'approvisionner rapidement. Et nous avons une centrale d'achat ici qui s'approvisionne à l'extérieur. Alors les cannes qui seront produites, ça permettra déjà à OADCPH de pouvoir s'approvisionner et de pouvoir le distribuer rapidement et à coût abordable puisque c'est l'objectif de ce projet. Mais bien sûr, ça, ce n'est que le début de notre collaboration et nous envisageons quand même d'autres projets. Déjà, quelques unités installées localement, nous envisageons d'autres projets pour l'avenir. Pourquoi ne pas chercher également à produire d'autres aides techniques en Afrique afin de faciliter l'accessibilité à tout le monde.